Ah ouais là d'accord, là je borde, ça accélère un peu. Là vous voyez j'ai réussi à reprendre de la vitesse grâce à l'aile. Parti des glissouilles en taux. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Et salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui en direct de 7 du Pont-Levis. On fait un petit tour d'horizon, voilà. L'école de kite qui est juste là-bas derrière, et on se retrouve pour une vidéo wing, donc avec le swing F1 3,50 m. Mais bon, il n'y a toujours pas assez de vent là, ça veut pas se lever. Il y a une espèce de tout petit fond d'est, je sais pas, qui oscille entre 8 et peut-être 13 nœuds dans les rafales. Et bah, j'en profite. Vous m'avez vu faire de l'ULM sur cette piste qui est juste à côté de l'école dans les vidéos de l'année passée. Je vous remets ça là au-dessus. Ils ont refait le goudron au sol, ce qui fait que c'est une superbe piste. Et je me suis dit, eh ben, j'ai un ou deux outils fun et ça pourrait être sympa d'essayer avec. Donc on va essayer ça avec un mountain board. Donc à mon avis ça peut bien le faire. Et surtout si le vent est fort, il y a moyen de vraiment se marrer à mon avis. Et là on va essayer surtout avec cette bête là, un skate qui m'avait été filé par, je me rappelle plus son prénom, donc petite dédicace à toi si tu le vois. Donc l'idée du skate, il a plusieurs roues dessous, voilà, ça s'appelle My Street Surf. Et donc l'idée normalement c'est de pouvoir retrouver les sensations d'un surfboard, puisqu'en fait il est en appui sur les deux roues avant. Les roues arrière ici permettent de carver avec pas mal, et donc de retrouver des courbes en surf. Donc ce qu'on va faire, eh ben, forcément ça va galérer un petit peu. Je vais mettre le casque sur la tête et puis on va partir en glisse. On a quand même un espace de jeu qui est assez sympa. Ça va permettre de travailler aussi le pilotage. Vous avez vu l'autre jour, j'ai voulu vous tourner, pour l'instant j'ai pu faire deux mini sessions, une session de 20 minutes en paddle où je me suis bien marré, mais j'avais pas d'aileron sur le paddle, donc c'était pas super en termes de remontée au vent. Le foil que j'ai pu tester une fois aussi en 20-30 minutes, et je pense que vraiment je vais me régaler, mais il faut que j'ai un peu plus de temps, il faut que je puisse m'améliorer. Et donc du coup je me suis dit ça va être l'occasion un petit peu de s'améliorer sur comment on manipule cette aile, puisque j'ai bien compris comment ça a fonctionné en termes de, on va dire, d'aérodynamisme, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le kite prenne le vent, enfin pour que le swing prenne le vent. Mais là ça va nous permettre vraiment de le retester en conditions plus cool, puisqu'on est sur la terre ferme. Bref, j'enfile le casque et puis on est parti. Hop là. Ça tombe bien, au moment où on va commencer à tourner, le vent monte un peu. C'est un peu... C'était encore un peu léger là. J'ai fait des... Bon, j'ai testé un petit peu avant de vous faire la vidéo pour être sûr que ça pouvait fonctionner. Donc ça fonctionne, mais quand ça manque de vent, ça manque de vent. On va commencer déjà avec le paddle. Donc vu l'angle du vent qui est pas tout à fait favorable, on va aller se placer là-bas en haut, et puis on va essayer de faire une descente au vent. Ça c'est une des erreurs que j'ai fait l'autre jour en foil, c'est que j'essayais tout de suite de partir au travers, parce que j'avais cette composante de vent onshore qui me faisait dire oh là là, si le foil touche le sol je vais l'abîmer, ça coûte quand même cher. Donc j'avais absolument l'envie de m'éloigner très vite du bord, à un point où du coup j'en oubliais toute logique. Et en parlant avec certains, petite dédicace à El June avec qui j'en ai parlé via Facebook, effectivement je voulais absolument partir au près, alors que c'est bien plus facile de partir downwind. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire un peu de downwind pour prendre un peu de vitesse et se faire aider, en fait, se faire aider par le vent. Donc allez, c'est parti. Bon, j'ai un peu d'air. Bon allez.
Ouais, c'est... Voilà, je tire vers le haut. Ah, c'est bien fort là. Ah yes. Là, vous voyez, je tire fort sur la main arrière. Ça permet de border le truc et de partir. Alors, par contre, j'ai beaucoup de frottement. Beaucoup de frottement au sol avec les roues caoutchouc et du coup je sens qu'il me manque un tout petit peu d'air. Bon, on y reviendra après. On va réessayer avec notre My Street Surf. Bon, par contre c'est très instable cette bête, très instable. Je sais pas si vous voyez le truc, là je mets sous le pied. Bon, en plus je suis en tongs. On va faire pareil, on va monter ce mètre pour pouvoir faire un petit downwind, faire des petits carvings, ouais, dans ce sens là. Alors je sais pas pourquoi, vous avez certainement, en tout cas certains m'ont fait la remarque, repérée dans la vidéo que j'ai faite avec le foil, j'ai tendance à vouloir partir toe side à chaque fois au lieu de partir alors je sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai tendance à vouloir partir toe side. Bref, alors on va attendre quand même un petit peu la rafale, que ça puisse prendre un peu de vitesse. Vous voyez dans les bambous là qui sont devant là, c'est pas foufou hein. Ah, petite rafale. Donc là je vais essayer d'aider un petit peu. Et après normalement, si je savais me servir encore de la bête. Encore un truc sur lequel je vais être en échec. Parce que là, normalement, rien que ça, même sans le wing, je devrais pouvoir m'en sortir. Ah yes, là c'est bon, là je suis parti. Allez, ça correspond à une petite baisse devant. Ouais, donc on sent très clairement hein, que il va y avoir moyen de sauter avec. Ça porte vraiment vers le haut, ça tire vraiment vers le haut. Alors, un petit downwind. En downwind comme ça marche tout seul. Et donc quand je maîtriserai, je vais même pouvoir faire des carves avec. Là voilà. Donc là normalement sur l'eau, j'ai même plus qu'à faire ça pour surfer, ce que je peux d'ailleurs faire là. Là c'est pas mal, là les sensations se rapprochent énormément du surf. Avec ce skate là c'est assez sympa. Bon, dommage que je sois en tongs, j'aurais dû prendre des baskets. Parce qu'en fait il est dur à mettre en place. Allez, tiens, ça me permet, je voulais en parler, on va aller jusqu'à là-bas. On va faire on va apprendre un petit peu quelque chose. Venez avec moi, on va faire un petit cours en même temps qu'on est dans cette vidéo. Vous voyez le mât là, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la chaussette avant. Alors chaussette avant, ça peut être sacrément instructif sur le vent qu'on va avoir sur le spot. Souvent on le sait pas, mais en fait pourquoi est-ce qu'il y a deux couleurs sur une chaussette? Eh bien parce que en fait chaque couleur va matérialiser une force de vent, ce qui veut dire que en gros là quand vous regardez votre chaussette, en fonction de là où elle s'arrête de flotter, donc là par exemple on peut dire que en ce moment il y a ça plie à la fin du premier rouge, donc voilà, ça peut vous permettre de savoir. Donc nous souvent là on la regarde cette chaussette en disant ouais ça a l'air moyen. Bon là très clairement on voit que c'est pas très fort, d'où le fait que je sois pas passé à l'eau et que ça puisse glisser sur le skate. Voilà, c'était la petite minute instructive. Je vous referai un petit apprendre, comprendre là-dessus plus propre. On va retourner vers le skate, on va essayer de faire un downwind un peu plus long. Je sais pas s'il faut pas que je me mette pieds nus d'ailleurs, peut-être pour avoir un peu plus de sensations. J'espère que pour vous les vacances se passent bien. Moi ça taffe dur sur Sun District, je suis en galère totale.
Si certains d'entre vous sont dans l'informatique, le web, le développement WordPress, etc., n'hésitez pas à me contacter via sundistrict@gmail.com s'il y a moyen de me donner un petit coup de main pour que je sois dans les temps et que je sois prêt le 1er septembre. Ça sera avec grand plaisir. Si certains d'entre vous voilà, ne taffent pas, ne font rien de spécial pendant les vacances, n'hésitez pas. Help needed, comme on dit. Allez, donc là j'ai ma bonne ligne droite d'asphalte. Je me mets pieds nus. Tac. Donc mon skate plus ou moins dans l'axe downwind pour prendre déjà un peu de vitesse. Et ouais, je prends un peu de vent, donc j'essaie de choper un peu avec les bras un peu d'air, mais pas évident. Voilà, là j'ai de l'air. Bon, le truc c'est qu'il est super perturbé le vent là parce que ouh, là c'est fort. Ah, regardez, là c'est parti là. Yes. Ouais, c'est parce qu'il change beaucoup d'angle. Voilà. Presque réussi à changer de direction. Donc là normalement ça doit pouvoir partir fort de ce côté. Ouah. Ah ouais, là il commence à y avoir un peu d'air. Yeah. Là, toe side. Ah ouais, là d'accord, là je borde, ça accélère un peu. Là vous voyez, j'ai réussi à reprendre de la vitesse grâce à l'aile. Juste en rapprochant le bras arrière de moi, en fait j'ai pris plus de puissance, j'ai ouvert l'angle de l'aile et ça m'a permis de prendre de la vitesse. Bon bah écoutez, petit test bien sympathique. Ce sera donc à réessayer. Faut que je fasse gaffe quand même avec le goudron de pas abîmer mon magnifique swing tout neuf. Moi je vous dis, je vais aller faire un peu de foil là je pense. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, oui, il est en train de tourner sud-ouest en plus. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.